Bonjour à tous et bienvenue sur l'Empire des fourmis, la chaîne d'observation des insectes et des mondes minuscules. Alors aujourd'hui, on revient avec l'araignée Dysdera crocata. C'est parti. Eh bien, nous voilà à nouveau avec l'araignée Dysdera crocata. Et j'avais envie de faire une deuxième vidéo parce que dans la première, on n'avait pas pu voir de quoi elle se nourrissait. Donc après, j'ai fait quelques recherches et j'ai vu que c'est une araignée qui se nourrit quasi exclusivement de cloportes. Donc voilà, aujourd'hui, on va lui donner des cloportes et voir comment elle les mange. C'est surtout que j'avais vraiment envie de voir ces impressionnants chélicères à l'action. Ils sont vraiment énormes. Donc là, tâtonnement de la patte, tâtonnement de la prise, non, ça l'intéresse pas. Il n'a pas l'air très intéressé. Je sais pas si on pourra voir vraiment la chasse. Faut savoir que c'est quand même une araignée qui sort de nuit et qui vit dans les endroits sombres. Donc là, avec la lumière, elle doit être quand même un petit peu dérangée. On va voir si ça mord. Donc là, je lui ai donné un cloporte plus petit. Je pense que le premier est un peu gros pour elle. Elle tâtonne, mais ça n'a pas l'air de l'intéresser des masses. Non, décidément, elle n'est pas très intéressée. Donc effectivement, je pense que soit elle a bien mangé, c'est pas le moment, soit elle est intimidée par la lumière. Donc voilà, gros plan sur les yeux. On va essayer avec une mouche, voir ce que ça donne. La mouche, ça plaît toujours, même si ça fait pas partie de son menu. Mais non, pas tellement d'intérêt non plus pour la mouche. Voilà, vraiment des chélicères impressionnants. Voilà, on essaye avec une mouche un peu plus grosse. On va lui donner un peu de tout, voir si elle craque pour quelque chose. Ces couleurs sont vraiment magnifiques, les couleurs de la mouche, bon, de l'araignée aussi, mais regardez-moi ce vert et jaune. Ah, c'est impressionnant. On dirait les portes du Mordor là, en jaune sur le fond vert. Assez belle couleur. Elle a toujours pas l'air très intéressée par les mouches. Donc voilà, pour la provoquer un petit peu, je vais mettre plusieurs cloportes là. On va mettre, j'ai mis différentes tailles et on va voir. Avec la pression, tout le monde dans le petit bocal, voir si elle s'attaque à un des cloportes. On voit qu'elle est quand même intéressée. Ouh, bonne attaque. Mais elle l'a relâché directement. Alors je sais pas si vous voyez la vibration du cloporte. C'est la défense qu'ils ont pour chasser la Dysdera. Voilà, la vibration là. Ça c'est un truc que j'ai appris sur une chaîne vraiment superbe. Là c'est Animal mode d'emploi. Donc vraiment une super chaîne. Et juste après ma vidéo sur la Dysdera, j'ai vu qu'il a posté une vidéo aussi sur la même araignée. Et vraiment très instructif, une chaîne que je vous recommande, vraiment Animaux mode d'emploi. Je vais vous laisser le lien dans la description parce que ça vaut vraiment le coup d'aller faire un tour sur sa chaîne si vous la connaissez pas déjà. Donc voilà, c'est marrant, j'ai l'impression qu'elle est vraiment intéressée par les plus gros. Alors qu'elle n'y arrive pas et les petits l'intéressent pas tellement.
Par contre, les gros savent très bien se défendre. Et ça vibre et ça vibre. Non, elle y va pas. Hein. Donc là, je suis en train de faire la vidéo sur plusieurs jours. Donc j'espère que demain, elle aura plus faim. Je vais retenter demain en lui redonnant et on va voir ce que ça donne. Là, pour aujourd'hui, ça a pas l'air de l'intéresser tellement. Je comprends pas pourquoi elle s'attaque vraiment au plus gros. Hein. C'est de la gourmandise là. Bon voilà, on va voir si aujourd'hui elle s'attaque à quelque chose. Je l'ai laissé une journée en plus. Et voilà, et voilà. Là cette fois elle attaquait un plus petit. Là vraiment elle le saisit avec ses chélicères là. Elle s'en sert de pince, presque de tenaille. Hein. Voilà, de plus près. On va essayer de voir comment ça se passe. Alors là c'est marrant, c'est un espèce de fil de soie, je sais pas si vous voyez là, accroché à sa patte. Et aux cloportes. Et pourtant, d'après ce que je sais, la soie des araignées, ça se fait avec l'abdomen, non? Donc là, c'est bizarre, je comprends pas. Est-ce qu'elle tisse la soie avec ses mandibules? Je sais pas. Si vous avez des infos là-dessus, s'il vous plaît, laissez-le en commentaire. Qu'est-ce que c'est que cette soie ou cette espèce de bave là qui colle le cloporte? Je comprends pas. Regardez-moi les couleurs de ce cloporte là et la forme. Je pense que les Japonais ont dû s'inspirer de cet animal là pour faire les armures japonaises. Ça ressemble pas mal. Hein. Voilà, en gros plan, là on voit vraiment cette espèce de bave ou cette soie qui colle les pattes du cloporte. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça fait plaisir, et à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos à venir. Je vous dis à plus, ciao ciao!